Il y a une question qui paraît simple, mais qui devient beaucoup plus étrange lorsqu'on regarde ce qui se passe réellement dans le corps. Pourquoi deux personnes ayant exactement le même âge peuvent-elles vieillir de manière aussi différente? Prenez un homme et une femme de 60 ans, même année de naissance, même nombre d'années vécues. Et pourtant, leur organisme peut avoir suivi des trajectoires très différentes. Leurs vaisseaux sanguins n'ont pas forcément vieilli au même rythme, leur masse musculaire peut avoir évolué différemment, leur système immunitaire ne s'est pas transformé de la même manière, même certaines cellules peuvent avoir accumulé des changements différents au fil des décennies. Et voici ce qui rend cette histoire encore plus surprenante. À l'échelle des populations, les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes. Alors, intuitivement, on pourrait conclure que le corps féminin vieillit simplement plus lentement. Mais ce serait une erreur. Parce que vivre plus longtemps ne signifie pas nécessairement vieillir plus lentement dans tous les tissus, dans tous les organes, ou pendant toutes les périodes de la vie. Certaines femmes vivent davantage d'années tout en connaissant à un âge avancé une plus grande charge de fragilité ou de limitation fonctionnelle. Les hommes, eux, présentent généralement une mortalité plus élevée à de nombreux âges, et certaines maladies liées à l'âge apparaissent selon des trajectoires différentes. Autrement dit, il n'existe pas une compétition entre un sexe qui vieillirait bien et un autre qui vieillirait mal. Il existe quelque chose de beaucoup plus intéressant. Deux trajectoires biologiques différentes. Et la différence commence bien avant les cheveux gris, les rides ou la perte de force. Elle commence dans l'organisation même du vivant. Pendant des décennies, on a tendance à considérer l'âge comme une sorte de compteur. 30 ans, 50 ans, 70 ans. Mais votre âge sur votre carte d'identité ne raconte qu'une partie de l'histoire. À l'intérieur de votre corps, plusieurs horloges fonctionnent simultanément. Une horloge pour vos vaisseaux sanguins, une autre pour votre système immunitaire, une autre pour vos muscles et vos os, une autre pour vos cellules. Et ces horloges ne progressent pas toutes à la même vitesse. Plus étonnant encore, elles ne sont pas influencées de la même manière chez les hommes et chez les femmes. C'est pourquoi deux personnes qui ont le même âge chronologique peuvent présenter des profils biologiques très différents. Et c'est aussi pourquoi la question « qui vieillit le plus vite ?» est finalement beaucoup trop simple. La véritable question est « pourquoi le vieillissement prend-il des chemins différents ?» Pour comprendre cela, il faut remonter beaucoup plus loin que la cinquantaine ou la soixantaine. Il faut remonter jusqu'à la manière dont nos cellules sont construites. Parce que la première différence entre les trajectoires masculines et féminines ne commence pas avec une hormone. Elle commence avec quelque chose de beaucoup plus fondamental, nos chromosomes. Et lorsqu'on comprend ce qui se passe avec les chromosomes X et Y au cours de la vie, on découvre que certaines différences entre le vieillissement masculin et féminin étaient déjà inscrites dans la biologie de départ, bien avant que le vieillissement ne devienne visible. À première vue, les chromosomes sexuels semblent avoir une fonction assez évidente. Ils participent notamment à la détermination du sexe biologique et au développement des caractéristiques sexuelles. Mais leur influence ne s'arrête pas là. Parce que le chromosome X contient des centaines de gènes impliqués dans des fonctions qui n'ont rien de spécifiquement reproductif. Des gènes qui interviennent dans le fonctionnement du système immunitaire, la communication entre les cellules, le métabolisme, le développement du système nerveux et de nombreux processus cellulaires. Et c'est ici que la trajectoire masculine et la trajectoire féminine commencent à se séparer. Dans la plupart des cellules féminines, il existe deux chromosomes X. Dans la plupart des cellules masculines, un chromosome X et un chromosome Y. Mais avoir deux X ne signifie pas que les femmes possèdent simplement deux copies actives de tous les gènes du chromosome X. Pour éviter une production excessive de certaines protéines, les cellules féminines désactivent en grande partie l'un de leurs chromosomes X grâce à un phénomène appelé inactivation du chromosome X. Et pourtant, cette inactivation n'est pas absolument complète. Certains gènes échappent à cette mise au silence. Cela signifie qu'au niveau microscopique, les cellules féminines peuvent conserver une expression génétique différente de celle des cellules masculines. Et cette différence devient particulièrement intéressante avec l'âge. Parce que le vieillissement ne consiste pas uniquement à perdre des cellules. Il modifie aussi la manière dont les cellules utilisent leurs gènes. Au fil des décennies, les mécanismes qui contrôlent l'expression génétique peuvent se dérégler.
Certaines cellules deviennent moins efficaces pour maintenir leur fonctionnement, réparer certains dommages ou répondre aux signaux de leur environnement. Chez les femmes, le fait de posséder 2 chromosomes X crée également une forme de mosaïque cellulaire. Dans certaines cellules, c'est principalement le X hérité de la mère qui reste actif, dans d'autres, c'est celui hérité du père. 2 cellules voisines peuvent donc avoir des profils d'expression de certains gènes liés au chromosome X légèrement différents. Ce phénomène n'est pas une garantie de protection contre le vieillissement, mais il révèle quelque chose de fondamental. Le corps féminin n'est pas simplement une version du corps masculin avec davantage d'œstrogènes. La différence est plus profonde. Elle existe jusque dans l'architecture génétique de nombreuses cellules. Et le chromosome Y raconte une autre histoire. Il est beaucoup plus petit que le chromosome X et contient beaucoup moins de gènes. Avec l'âge, certaines cellules sanguines chez les hommes peuvent progressivement perdre leur chromosome Y, un phénomène appelé perte mosaïque du chromosome Y. Ce phénomène est associé dans certaines études à des risques accrus de certaines maladies liées à l'âge. Mais il faut être prudent. Une association ne signifie pas que la perte du chromosome Y est à seule la cause de ces maladies. Ce que cela nous montre surtout, c'est que les chromosomes sexuels ne restent pas biologiquement immobiles pendant toute la vie. Ils participent à un environnement génétique qui évolue. Et plus on avance dans l'âge, plus cette subtilité devient importante. Mais il existe une autre différence encore plus spectaculaire. Parce que les chromosomes donnent le contexte, et les hormones peuvent modifier l'environnement dans lequel les cellules fonctionnent pendant des décennies. Chez une femme, les ovaires produisent notamment des œstrogènes et de la progestérone. Chez un homme, les testicules produisent principalement de la testostérone. Ces hormones sont connues pour leur fonction reproductive. Pourtant, elles agissent également sur des tissus présents dans pratiquement tout l'organisme. Les vaisseaux sanguins, les os, les muscles, le cerveau, le tissu adipeux, le liver, le système immunitaire. Cela signifie qu'une modification hormonale ne reste jamais confinée à un seul organe. Lorsqu'un environnement hormonal change, plusieurs systèmes peuvent modifier leur fonctionnement en même temps. Et c'est précisément ce qui rend la période autour de la ménopause si particulière. La ménopause n'est pas simplement le moment où la reproduction s'arrête. Elle correspond à une transition endocrinienne majeure, avec une diminution durable de la production ovarienne d'œstrogènes et de progestérone. Et cette modification hormonale peut influencer de nombreux tissus. Les os deviennent plus sensibles à la perte de masse osseuse, la composition corporelle peut changer, la régulation vasculaire évolue, la thermorégulation peut être perturbée, ce qui contribue notamment aux bouffées de chaleur, et certains aspects du risque cardiovasculaire changent également au fil de cette transition. Ce qui est fascinant, c'est que le changement ne se produit pas parce que le corps tombe en panne. Il se produit parce que le signal biologique qui maintenait certains équilibres pendant une grande partie de la vie a changé. Et cela nous oblige à revoir une idée très répandue. Le vieillissement féminin n'est pas simplement une accumulation lente et uniforme de dommages, il comporte aussi des changements de contexte biologique. Chez les hommes, la trajectoire hormonale est différente. La testostérone peut diminuer avec l'âge, mais cette évolution est généralement plus graduelle et très variable d'un individu à l'autre. Il n'existe donc pas d'un équivalent masculin universel de la ménopause. Et cette différence de rythme compte. Imaginez 2 systèmes biologiques qui fonctionnent pendant plusieurs décennies dans des environnements hormonaux différents. Puis, à un certain moment de la vie, l'un de ces environnements change relativement rapidement. Les tissus doivent alors fonctionner dans de nouvelles conditions. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'âge chronologique ne suffit pas à raconter l'histoire du vieillissement. Mais voici le détail que l'on oublie souvent. Les hormones ne contrôlent pas seulement les muscles, les os ou les vaisseaux. Elles communiquent également avec le système immunitaire. Et lorsque nous regardons ce système, une nouvelle surprise apparaît. Parce que les masculins et les féminins ne possèdent pas seulement des défenses immunitaires différentes. Avec l'âge, leurs cellules immunitaires peuvent également se transformer selon des trajectoires différentes. Et cette fois, la différence ne se voit pas dans le miroir. Elle se joue à l'intérieur même du système qui vous protège des infections. Et qui peut, lorsqu'il se dérègle, contribuer à l'inflammation et aux maladies. C'est là que le vieillissement devient encore plus étrange. Car le système immunitaire féminin peut être plus réactif dans certaines circonstances, et cette force apparente peut aussi devenir une vulnérabilité. Il existe une partie de votre organisme qui travaille sans interruption, même lorsque vous dormez. Elle surveille, elle identifie, elle neutralise, elle répare. C'est votre système immunitaire. Et pendant longtemps, on a eu tendance à considérer le vieillissement immunitaire comme une simple baisse progressive des défenses. Comme si avec les années, le système immunitaire devenait simplement moins performant. Mais ce modèle est incomplet, parce que le système immunitaire masculin et féminin ne part pas exactement du même point, et il ne vieillit pas non plus de la même manière.
Dès le départ, les hormones sexuelles influencent les cellules immunitaires. Les oestrogènes, la progestérone et les androgènes peuvent modifier l'activité de différentes populations de cellules immunitaires et la manière dont elles communiquent entre elles. À cela s'ajoute un autre élément particulièrement intéressant. Certains gènes liés à l'immunité se trouvent sur le chromosome X. Cela contribue à créer des différences biologiques qui existent bien avant la vieillesse. Et l'une des conséquences les plus fascinantes est que les femmes ont, en moyenne, tendance à développer des réponses immunitaires plus fortes dans certaines situations. Cela peut être utile. Lorsqu'un virus pénètre dans l'organisme, une réponse immunitaire efficace peut permettre de détecter plus rapidement la menace, d'activer les cellules appropriées et de produire les molécules nécessaires à la défense. Mais la biologie n'a rarement une règle aussi simple que plus fort est toujours mieux. Une réponse immunitaire très réactive peut également augmenter la probabilité d'une réponse excessive ou mal dirigée. C'est l'un des éléments qui contribuent au fait que certaines maladies auto-immunes sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes. Le système immunitaire peut donc présenter une apparente contradiction. Une meilleure capacité à réagir à certaines menaces peut coexister avec une plus grande susceptibilité à certaines maladies où le système immunitaire s'attaque aux propres tissus de l'organisme. Autrement dit, ce qui ressemble à un avantage dans une situation peut devenir une vulnérabilité dans une autre. C'est une règle fondamentale de la physiologie, et elle devient encore plus intéressante avec l'âge. Car le vieillissement ne fait pas simplement diminuer les défenses, il remodèle progressivement l'ensemble du système. Certaines cellules immunitaires deviennent moins abondantes ou moins efficaces. La diversité de certaines populations de lymphocytes T peut diminuer. La réponse à de nouveaux antigènes peut devenir moins flexible. Et parallèlement, l'organisme peut présenter davantage de signaux inflammatoires persistants. Les chercheurs utilisent notamment le terme d'inflammaging pour décrire cette tendance à une inflammation chronique de basse intensité associée au vieillissement. Ce phénomène ne signifie pas qu'une personne âgée est constamment malade. Il décrit plutôt un environnement immunitaire progressivement différent. Et cette distinction est essentielle. Parce que le système immunitaire vieillissant n'est pas simplement un système immunitaire faible, c'est un système immunitaire qui a changé. Certaines fonctions diminuent, d'autres persistent. Certaines réponses peuvent devenir moins précises, et certaines voies inflammatoires peuvent rester plus facilement activées. Des travaux récents utilisant l'analyse de cellules individuelles montrent justement que le remodelage immunitaire lié à l'âge peut présenter des trajectoires différentes selon le sexe, notamment dans certaines populations de lymphocytes T et de monocytes. Cela signifie qu'en observant deux personnes du même âge, on ne voit pas seulement deux systèmes immunitaires plus ou moins vieux. On peut observer deux architectures immunitaires qui ont été remodelées différemment au fil des décennies. Et cela donne une nouvelle dimension au vieillissement. Parce que vos cellules immunitaires ne sont pas isolées du reste du corps. Elles reçoivent continuellement des informations provenant des hormones, des tissus, du métabolisme, des infections passées et de l'environnement. Le système immunitaire est donc en quelque sorte un registre vivant de l'histoire physiologique d'une personne. Chaque infection, chaque vaccination, chaque exposition et chaque changement biologique laisse une trace dans la manière dont certaines cellules réagissent. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Le vieillissement immunitaire peut influencer des organes qui semblent à première vue n'avoir aucun rapport avec l'immunité. Prenez les vaisseaux sanguins. À l'intérieur de vos artères, une fine couche de cellules appelée endothélium contrôle en permanence la manière dont les vaisseaux se contractent, se relâchent et interagissent avec le sang. Chez une personne jeune, cet environnement est généralement très dynamique. Les cellules endothéliales produisent notamment du monoxyde d'azote, un signal qui aide les vaisseaux à se dilater. Avec l'âge, cette régulation peut devenir moins efficace. Le stress oxydatif augmente, la fonction endothéliale peut se détériorer, et l'environnement inflammatoire devient plus important. Or, les hormones sexuelles participent elles aussi à la régulation vasculaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles le vieillissement cardiovasculaire ne suit pas exactement la même trajectoire chez les hommes et les femmes. Avant la ménopause, certaines caractéristiques de la physiologie féminine sont associées à un profil cardiovasculaire plus favorable. Puis la situation évolue. Après la ménopause, le risque cardiovasculaire augmente progressivement et l'écart entre hommes et femmes se réduit avec l'âge. Ce changement est particulièrement important parce qu'il détruit une autre idée intuitive. On pourrait croire que les différences biologiques entre hommes et femmes restent constantes pendant toute la vie, mais elles ne sont pas figées.
Elles changent avec l'âge. Le corps féminin que vous observez à 25 ans n'évolue pas dans un environnement hormonal exactement le même qu'une femme de 65 ans. Et le corps masculin de 65 ans n'est pas simplement une version plus ancienne d'un homme de 25 ans. Les deux trajectoires évoluent, soit lentement, soit plus rapidement, soit avec des périodes de transition particulièrement marquées. Et c'est précisément là que notre compréhension du vieillissement doit changer. Le vieillissement n'est pas uniquement une accumulation de dégâts, c'est aussi une succession de changements de contexte biologique. Les cellules doivent constamment s'adapter à de nouveaux niveaux hormonaux, à de nouvelles contraintes métaboliques, à des modifications immunitaires et à une vascularisation qui n'est plus exactement la même. Et lorsque l'on rassemble ces changements, une idée beaucoup plus profonde apparaît. Les femmes ne vivent pas simplement plus longtemps parce qu'elles posséderaient une sorte de mécanisme universel qui ralentirait leur vieillissement. Les hommes ne meurent pas plus tôt parce qu'ils vieilliraient plus vite. La réalité est beaucoup plus subtile. Chaque sexe possède certaines caractéristiques biologiques qui peuvent être avantageuses dans certains contextes et désavantageuses dans d'autres. La biologie ne distribue pas des bonus et des malus, elle crée des compromis. Et ces compromis deviennent particulièrement visibles lorsque l'on arrive à la deuxième moitié de la vie, car il reste une pièce essentielle du puzzle. Nous avons parlé des chromosomes, des hormones, du système immunitaire, des vaisseaux sanguins. Mais jusqu'ici, nous avons surtout observé les systèmes à l'échelle des organes. Pour comprendre pourquoi deux corps vieillissent différemment, il faut maintenant descendre encore plus profondément, jusque dans les cellules. Parce que c'est là que le temps laisse certaines des traces les plus fondamentales. Et lorsque l'on regarde cette échelle microscopique, le paradoxe devient encore plus difficile à ignorer. Vivre plus longtemps ne signifie pas nécessairement que toutes les cellules vieillissent plus lentement. Et c'est ici que le vieillissement devient presque invisible. À l'extérieur, deux personnes peuvent simplement paraître plus âgées. À l'intérieur, leurs cellules peuvent raconter une histoire complètement différente. Chaque seconde, des milliards de réactions chimiques se produisent dans votre organisme. Vos cellules produisent de l'énergie, copient leur ADN, éliminent certaines protéines endommagées, communiquent avec leurs voisines et tentent de corriger les erreurs qui apparaissent naturellement avec le temps. Ce système fonctionne remarquablement bien, mais il n'est pas parfait. Au fil des années, les dommages moléculaires s'accumulent. Les mitochondries peuvent devenir moins efficaces, les protéines peuvent être moins bien contrôlées, les mécanismes de réparation de l'ADN peuvent devenir moins performants, et certaines cellules entrent dans un état appelé sénescence cellulaire. Elles cessent de se diviser normalement, mais ne disparaissent pas forcément. Elles peuvent alors modifier leur environnement en libérant différentes molécules de signalisation. Et cela nous ramène directement à notre question de départ. Ces changements cellulaires sont-ils identiques chez les hommes et chez les femmes? Pas nécessairement. Les chercheurs ont observé des différences liées au sexe dans plusieurs aspects du vieillissement cellulaire, notamment la régulation des gènes, les dommages à l'ADN, la fonction mitochondriale et la dynamique des télomères. Mais ici encore, il faut résister à une conclusion trop facile. Les télomères, par exemple, sont souvent présentés comme les compteurs du vieillissement. Ils se trouvent aux extrémités des chromosomes et contribuent à protéger leur structure lors des divisions cellulaires. Avec le temps, certains télomères s'accourcissent, mais ils ne constituent pas une horloge parfaite du vieillissement humain. Leur longueur varie selon les tissus, les individus et les conditions biologiques. Elle peut également être influencée par des facteurs environnementaux. Alors pourquoi les étudier? Parce qu'ils nous montrent quelque chose de beaucoup plus important. Le vieillissement n'est pas seulement visible au niveau des organes, il s'inscrit dans l'histoire moléculaire des cellules. Et cette histoire peut être différente selon le sexe biologique. Prenons maintenant les mitochondries. Vous avez probablement déjà entendu dire qu'elles sont les centrales énergétiques des cellules. Cette expression est pratique, mais elle cache une réalité beaucoup plus fascinante. Les mitochondries ne font pas que produire de l'ATP. Elles participent aussi aux régulations du métabolisme, aux signaux de stress cellulaire et à certaines décisions qui déterminent la survie ou la mort d'une cellule. Elles possèdent même leur propre ADN. Et cet ADN mitochondrial est généralement transmis par la mère. Cela signifie que depuis des générations, la lignée mitochondriale d'un individu est intimement liée à la transmission maternelle. Mais cela ne veut pas dire que les mitochondries féminines sont automatiquement meilleures. La réalité est beaucoup plus complexe. Les mitochondries interagissent constamment avec le noyau cellulaire, les hormones, le métabolisme, l'activité physique et l'environnement.
Et avec le temps, cette relation peut changer. La production d'énergie peut devenir moins efficace dans certains tissus, les signaux de stress oxydatif peuvent augmenter et la capacité de la cellule à maintenir son équilibre peut progressivement diminuer. Voilà pourquoi une différence entre hommes et femmes ne peut jamais être réduite à un seul gène ou à une seule hormone. Le vieillissement est un réseau. Une modification dans un système peut changer l'environnement d'un autre. Les chromosomes influencent l'expression de certains gènes. Les hormones modifient les signaux reçus par les cellules. Ces signaux influencent le système immunitaire, les vaisseaux, les muscles et le métabolisme. Et tous ces systèmes finissent par modifier l'environnement dans lequel les cellules vieillissent. C'est probablement l'une des idées les plus importantes de toute cette histoire. Le sexe biologique ne détermine pas une vitesse universelle de vieillissement. Il influence les conditions dans lesquelles le vieillissement se déroule. Et c'est probablement pourquoi la question « qui vieillit le plus vite ?» n'a pas vraiment de réponse unique. Un homme peut conserver certaines fonctions physiques relativement longtemps, tout en développant plutôt certains risques cardiovasculaires. Une femme peut conserver un avantage de longévité, tout en connaissant après la ménopause des changements importants concernant les os, les muscles ou le système cardiovasculaire. Et deux personnes du même sexe peuvent elles-mêmes suivre des trajectoires radicalement différentes. Parce qu'il existe encore une dimension que nous n'avons pas assez prise en compte. Le vieillissement n'est pas seulement biologique, il est aussi façonné par la vie. L'exposition au tabac, l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, le niveau de stress chronique, les conditions socio-économiques, l'accès aux soins, les comportements à risque et l'environnement peuvent modifier profondément les trajectoires de santé. Et ces facteurs interagissent avec la biologie sexuelle, au lieu de fonctionner séparément. C'est pourquoi une différence moyenne observée entre hommes et femmes ne permet jamais de prédire exactement ce qui arrivera à une personne donnée. Votre sexe biologique influence votre terrain, mais il ne constitue pas votre destin. Et c'est précisément là que le paradoxe du début devient enfin compréhensible. Les femmes vivent généralement plus longtemps, mais une longévité plus importante ne signifie pas nécessairement une absence de vieillissement ou un ralentissement uniforme de toutes les formes de déclin. Les hommes peuvent présenter une mortalité plus élevée à de nombreux âges, mais cela ne signifie pas que chaque tissu masculin vieillit plus rapidement. La longévité, la santé cardiovasculaire, la masse musculaire, l'immunité, la fonction cognitive, la fragilité et la capacité de récupération sont des dimensions différentes. Elles se croisent, mais elles ne sont pas interchangeables. C'est ce qui transforme complètement notre manière de regarder le vieillissement. Il n'existe pas une seule horloge qui avance de 1 à 80. Il existe un ensemble d'horloges biologiques qui évoluent à des vitesses différentes. Et le sexe biologique peut modifier leur trajectoire. Alors, une dernière question reste ouverte. Si les hommes et les femmes vieillissent selon des trajectoires différentes, que signifie cela concrètement pour la manière dont nous devrions prendre soin de nos corps au fil des décennies ? La réponse n'est pas de chercher un régime masculin ou féminin miracle. Elle est beaucoup plus intéressante. Il faut comprendre quelles fonctions deviennent progressivement les plus vulnérables, à quel moment elles changent et quelles conditions permettent encore au tissu de s'adapter. Parce que même lorsque le vieillissement modifie profondément un organisme, le corps conserve une capacité remarquable à répondre à son environnement. La différence entre vieillir et vieillir en mauvaise santé devient alors essentielle, parce que l'âge avance dans tous les cas. Mais la manière dont un organisme s'adapte à cet âge peut encore être influencée. Et c'est ici que la biologie devient beaucoup plus encourageante. Prenons les muscles. Après plusieurs décennies, la masse musculaire et surtout la force ont tendance à diminuer. Mais ce phénomène n'est pas simplement une conséquence mécanique du temps qui passe. Le muscle reste un tissu vivant. Lorsque vous lui imposez une contrainte adaptée, les fibres musculaires détectent cette charge. Des signaux mécaniques sont transmis à l'intérieur de la cellule, notamment à travers des voies qui régulent la synthèse des protéines. La contraction musculaire modifie également le métabolisme énergétique et stimule des mécanismes d'adaptation. Autrement dit, même un muscle vieillissant conserve une capacité à répondre. Et cela compte énormément chez les hommes comme chez les femmes. Chez les femmes, la transition ménopausique peut accélérer certains changements concernant la masse musculaire et la composition corporelle, en partie dans le contexte de la baisse des œstrogènes.
Chez les hommes, la diminution progressive des androgènes peut également contribuer à certains changements de masse et de fonction musculaire. Mais dans les deux cas, l'activité physique reste un signal biologique puissant. Ce n'est pas une promesse de retrouver un corps de 20 ans. C'est quelque chose de plus réaliste. Conserver une partie de la capacité d'adaptation que le vieillissement n'a pas supprimée. Et cette distinction est capitale. Parce que l'objectif du vieillissement en bonne santé n'est pas d'empêcher le temps, c'est de préserver suffisamment de réserves physiologiques pour que le corps puisse encore répondre lorsqu'une contrainte supplémentaire apparaît. Une personne peut sembler parfaitement autonome jusqu'au jour où une infection, une chute, une immobilisation ou une période de stress important impose soudainement une demande supplémentaire. Et c'est souvent à ce moment-là que les différences accumulées au fil des années deviennent visibles. Le même principe concerne les os. Le tissu osseux n'est pas une structure morte. Il est continuellement remodelé. Des cellules, appelées ostéoclastes, retirent de l'ancien tissu osseux, tandis que les ostéoblastes participent à la formation de nouveaux tissus. Pendant une grande partie de la vie, ces processus restent relativement équilibrés. Puis la situation peut évoluer. Chez les femmes, la diminution des oestrogènes autour de la ménopause favorise une augmentation du remodelage osseux et peut accélérer la perte de densité minérale osseuse. Chez les hommes, la perte osseuse existe également, mais sa trajectoire est généralement différente et souvent plus progressive. Cela ne signifie pas qu'une femme est destinée à avoir des os fragiles. Cela signifie que certaines périodes de la vie méritent une attention particulière. Et cette logique se retrouve tout au long de l'organisme. Les vaisseaux ont besoin de mouvement. Les muscles ont besoin de charge. Les os répondent aux contraintes mécaniques. Le système cardiovasculaire s'adapte à l'effort. La récupération dépend du sommeil, de l'alimentation, de l'état de santé général et de nombreuses autres variables. Le corps humain vieillissant n'est donc pas un système figé. Il est un système qui s'adapte avec une marge de manœuvre progressivement plus étroite. Et c'est peut-être la manière la plus juste de comprendre la différence des sexes. Les hommes et les femmes n'ont pas exactement les mêmes vulnérabilités, ni les mêmes moments de transition, mais les deux conservent une capacité d'adaptation. Cette idée permet aussi de comprendre pourquoi les habitudes de vie ne devraient pas être considérées comme une simple liste de conseils génériques. L'activité physique régulière, par exemple, ne ralentit pas magiquement l'âge biologique. Elle fournit des signaux répétés auxquels les tissus peuvent répondre. L'entraînement de résistance stimule le maintien de la force et de la masse musculaire. L'activité cardiovasculaire sollicite le cœur et les vaisseaux et favorise des adaptations physiologiques. Un apport suffisant en protéines fournit les acides aminés nécessaires au renouvellement des protéines musculaires, avec des besoins qui peuvent varier selon l'âge, l'activité et l'état de santé. Le sommeil, lui, participe à la régulation de nombreux systèmes, notamment immunitaires, métaboliques et neurobiologiques. Et l'arrêt du tabac, lorsqu'il est possible, élimine une source majeure de stress oxydatif et de dommages vasculaires. Aucune de ces actions ne permet de supprimer le vieillissement, mais elles peuvent modifier les conditions dans lesquelles il se déroule. Et cette différence est énorme. Parce qu'il existe une tentation très humaine de chercher le facteur unique. La bonne hormone, le bon complément, la bonne gélule, le marqueur biologique qui révélerait exactement notre âge réel. Mais le vieillissement ne fonctionne pas comme une seule équation. Il ressemble davantage à une conversation permanente entre les gènes, les hormones, le système immunitaire, les organes, les cellules et l'environnement. Et le sexe biologique intervient dans cette conversation. Il peut modifier certains risques, il peut influencer certaines transitions, il peut changer la réponse de certains tissus. Mais il ne dicte pas un seul le résultat final. C'est pourquoi 2 personnes de 70 ans peuvent être biologiquement très différentes. L'une peut avoir une bonne force musculaire, une activité cardiovasculaire régulière et une grande autonomie. L'autre peut avoir perdu une partie de sa réserve physiologique à la suite de plusieurs décennies de facteurs de risque, de maladies, d'inactivité ou d'autres contraintes. Le chiffre 70 ne raconte pas cette différence. Le fonctionnement réel de l'organisme, beaucoup plus. Et il y a une dernière conséquence de cette découverte. Elle concerne notre manière de parler du vieillissement. Nous demandons souvent, est-ce que les hommes vieillissent plus vite? Est-ce que les femmes vieillissent mieux? Mais ces questions supposent qu'il existe une seule ligne d'arrivée. Or, il y en a plusieurs.
Vieillir cardiovasculairement, vieillir musculairement, vieillir immunologiquement, vieillir cognitivement, vieillir au niveau métabolique, vieillir au niveau osseux. Ces trajectoires peuvent diverger, et le sexe biologique peut influencer chacune d'elles différemment. Voilà pourquoi la réponse la plus honnête n'est ni les hommes vieillissent plus vite, ni les femmes vieillissent mieux. La véritable réponse est plus subtile. Les hommes et les femmes vieillissent avec des architectures biologiques différentes, exposées à des environnements hormonaux différents et soumises à des trajectoires immunitaires, cardiovasculaires, musculaires et cellulaires qui ne sont pas parfaitement identiques. Mais la biologie ne s'arrête pas là. Parce qu'au-dessus de toutes ces différences existe une propriété commune, peut-être la plus importante de toutes, la capacité humaine à s'adapter. Et lorsque cette capacité est entretenue suffisamment longtemps, elle peut changer ce que signifie réellement vieillir, pas en supprimant le temps, mais en augmentant la qualité des années qui restent. Et c'est finalement là que les différences des sexes cessent d'être une compétition et deviennent une leçon beaucoup plus profonde sur la façon dont le corps humain vieillit. Alors, revenons à la question qui nous a accompagnés depuis le début. Pourquoi les corps masculins et féminins vieillissent-ils différemment? La réponse n'est pas cachée dans un seul gène, une seule hormone ou un seul organe. Elle apparaît lorsque l'on regarde l'ensemble du système. Les chromosomes sexuels créent un contexte biologique différent dès le départ. Les hormones modifient pendant des décennies le fonctionnement des tissus. Le système immunitaire ne se développe pas et ne se remodèle pas exactement de la même façon. Les vaisseaux, les muscles, les os et les cellules subissent ensuite leur propre transformation. Et les événements de la vie viennent continuellement modifier cette trajectoire. C'est pourquoi le vieillissement ressemble moins à une pente uniforme qu'à un ensemble de chemins qui se séparent, se rapprochent parfois, puis repartent dans des directions différentes. Une femme peut bénéficier d'un avantage de longévité tout en étant particulièrement exposée à certaines transformations osseuses ou cardiovasculaires après la ménopause. Un homme peut présenter un risque plus élevé de mortalité à de nombreux âges, tout en conservant certaines fonctions physiologiques relativement longtemps. Et ces tendances statistiques ne prédisent jamais parfaitement l'individu. Elles décrivent des populations. C'est une distinction essentielle, parce que votre biologie personnelle est le résultat d'une interaction permanente entre votre patrimoine génétique, vos hormones, votre environnement, vos habitudes, vos maladies passées, votre activité physique, votre alimentation, votre sommeil et une multitude d'autres facteurs. Votre sexe biologique influence cette équation. Il ne la résout pas. Et peut-être que la découverte la plus importante est justement celle-ci, qu'il n'existe pas un vieillissement masculin et un vieillissement féminin parfaitement séparés. Il existe un vieillissement humain, avec des différences biologiques liées au sexe qui modifient certaines trajectoires. Cette nuance change également notre manière de penser la prévention. Au lieu de demander uniquement « quel âge ai-je ?», une question beaucoup plus utile devient « quelle fonction de mon organisme dois-je préserver maintenant ?» La force musculaire, la santé cardiovasculaire, la densité osseuse, la capacité respiratoire, la santé métabolique, la cognition, la mobilité, la qualité du sommeil, l'autonomie. Ces fonctions ne vieillissent pas toutes au même rythme et elles ne répondent pas toutes aux mêmes signaux. C'est pourquoi l'activité physique régulière est si intéressante. Elle ne cible pas seulement un chiffre sur une balance ou une apparence extérieure. Elle fournit des contraintes auxquelles plusieurs tissus peuvent répondre. Une séance de renforcement envoie un signal mécanique aux muscles et à l'os. Une activité d'endurance sollicite le système cardiovasculaire et la capacité des tissus à utiliser l'énergie. Un sommeil suffisamment régulier donne aux cerveaux et à l'organisme des conditions favorables à la récupération et à la régulation. Une alimentation adaptée fournit les matériaux nécessaires au renouvellement des tissus. Et la réduction du tabac, de l'alcool excessif et de la sédentarité diminue certaines contraintes qui accélèrent les dommages physiologiques. Ce ne sont pas des moyens d'arrêter l'horloge, ce sont des moyens de préserver la marge de fonctionnement autour de cette horloge. Et cette marge devient particulièrement précieuse avec l'âge. Parce que le véritable enjeu du vieillissement n'est pas simplement de savoir combien d'années vous avez vécu, c'est de savoir combien de capacités fonctionnelles vous conservez pendant ces années. C'est là que la longévité devient différente de la santé. On peut ajouter des années à la vie, mais le défi biologique consiste à préserver autant que possible la capacité de vivre ces années avec autonomie, mobilité et qualité. Et cette capacité n'est pas distribuée de manière identique entre les sexes. Certaines vulnérabilités apparaissent à des moments différents. Certains risques cardiovasculaires changent avec les transitions hormonales.
La perte osseuse peut suivre une trajectoire différente. La composition corporelle évolue différemment. Les réponses immunitaires peuvent diverger. Mais derrière ces différences existe un principe commun. Les tissus vivants répondent encore aux signaux qu'ils reçoivent. Même âgé, un muscle peut s'adapter à l'entraînement. Même âgé, l'organisme peut modifier certains paramètres cardiovasculaires en réponse à une activité régulière. Même âgé, le cerveau conserve une capacité de plasticité. Le vieillissement réduit certaines capacités. Il ne les efface pas toutes. Et c'est peut-être la conclusion la plus importante de cette histoire. Nous avons tendance à imaginer le vieillissement comme une disparition progressive des possibilités. Mais la biologie raconte une histoire plus nuancée. Certaines portes se ferment, certaines deviennent plus difficiles à ouvrir, mais d'autres restent étonnamment réactives. Le but n'est donc pas de lutter contre le fait d'avoir un âge. Le but est de comprendre quelles capacités restent entraînables, adaptables et protégeables à cet âge. C'est là que la science du vieillissement devient véritablement utile. Parce que comprendre les différences entre les hommes et les femmes ne devrait pas nous conduire à chercher lequel des deux gagne contre le temps. Cela devrait nous aider à comprendre où se situent les vulnérabilités, où persistent les réserves d'adaptation et pourquoi une stratégie de santé peut devoir évoluer au cours de la vie. Le vieillissement n'est pas une seule maladie. Ce n'est pas non plus une seule horloge. C'est une transformation progressive de centaines de systèmes qui doivent continuer à fonctionner ensemble. Et lorsque vous regardez les choses de cette façon, quelque chose change. La question n'est plus « pourquoi mon corps vieillit-il ?» La question devient « qu'est-ce que mon corps est encore capable de faire malgré le temps ?» Et cette question est beaucoup plus puissante, parce qu'elle ne nie pas le vieillissement. Elle reconnaît la biologie telle qu'elle est, avec ses limites, avec ses différences, mais aussi avec cette extraordinaire capacité d'adaptation qui demeure, parfois bien plus longtemps que nous ne l'imaginons. Deux personnes peuvent avoir le même âge. Leurs cellules peuvent raconter des histoires différentes, leurs organes peuvent avoir des réserves différentes, leurs trajectoires peuvent diverger. Mais l'âge chronologique n'est jamais toute l'histoire. Le véritable récit se trouve dans ce que les années ont fait à chaque système et dans ce que chaque système est encore capable de faire aujourd'hui. C'est peut-être cela, finalement, la meilleure façon de comprendre le vieillissement. Le temps avance dans la même direction pour tout le monde. Mais la biologie, elle, ne suit jamais exactement le même chemin.